Le thème de ce matin, The theme of this morning, quand tout passe, l'amour demeure. when everything passes, love remains. Amen. Amen. Et je vais relire le passage de la dernière fois de 1 Corinthiens 13. I will read the word of God from 1 Corinthians 13. Et j'aimerais la version Le Semeur, s'il vous plaît. Ça va nous aider à mieux comprendre. I want the summer version. It will help us to understand better. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. If I speak in the tongue of men and of angels, but have not love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 2 nous dit, supposons que j'ai le don de prophétie, que je ne comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance, supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. If I have the gift of prophecy and I can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountain, but have not love, I'm nothing. Amen. Amen. Le verset 3 nous dit, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. If I give all possesses to the poor and surrendered my body to the flame, but have no love, I gain nothing. Verset 4, la Bible dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Le verset 5 nous dit, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Verset 6 dit, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Love does not delight in evil, but rejoice in the truth. Le verset 7, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Verset 8, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will still. Where there are knowledge, it will pass away. Amen. Amen. Donc vous voyez que So you see that quand nous lisons le 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8, when we read 1 Corinthians 13, verse 1 to 8, le dernier verset the last verse nous dit que l'amour n'aura pas de fin. tells us that love will never cease. Comme je vous ai dit la dernière fois, As I said the last time, l'amour de Dieu ne finit pas. the love of God will never finish. Donc si quelqu'un dit So if someone says, je t'aimais et que je ne t'aime plus, I loved you before, but I do not love you now, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu. that's not the love of God. Parce que l'amour de Dieu ne finit pas. Because the love of God never finishes. Dis Amen bien avec moi. Say amen with me. Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus Christ. Dans notre marche chrétienne, In our Christian race, nous sommes souvent fascinés par les dons spirituels, we really seek for spiritual gifts, les prophéties, prophecy, les miracles. miracles. Mais But la Bible nous dit que, the Bible tells us that, toujours au verset 8, always in verse 8, que tout passera, all things will pass mais il away. y a une chose qui ne passera pas, But there is one thing that will remain, l'amour. the love. Gloire à Dieu. Glory to God. Ce verset That verse doit réveiller l'Église. have to wake up the church. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Everything that we do for God,
peut briller un instant can shine for a while et ça va passer. and it will pass away. Mais la Bible dit que But the Bible says that l'amour ne passera jamais. the love will never pass away. L'amour ne finit pas. The love never finishes. Dis à ton voisin, l'amour ne finit pas. Say to your neighbor that love never finishes. Tu ne lui as pas bien dit. You haven't said to him C'est properly. pour cela qu'il ne... Il faut lui dire, l'amour ne passera pas. Say to him that the love will never. Dis, voisin, Say, neighbor, tu m'avais dit you told me que tu m'avais aimé, that you loved me, que tu ne m'aimes plus. that you don't love me anymore. L'amour ne passe pas. The love don't go away. Donc c'est pour dire que So it's to say tu m'aimes toujours you always love me, et je t'aime toujours. and I still love you. Est-ce qu'on peut acclamer Can we clap Jésus-Christ? for Jesus Christ? Amen. Amen. L'amour de Dieu ne finit jamais. The love of God never finish. Pourquoi l'amour est supérieur à tout? Why the love is above all. Le verset 8 nous le dit que The verse 8 tells us les prophéties the prophecy cesseront. will cease. Les langues inconnues prendront fin. The tongues will be stilled. Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus Christ. Mais l'amour de Dieu demeure. But the love of God will not pass away. L'amour de Dieu ne finit pas. The love of God will not pass away. Pourquoi l'amour de Dieu est supérieur à tout? Why the love of God is above all. Tu peux chanter, You can sing, tu peux guérir, you can heal, tu peux prophétiser. you can prophesy. C'est une bonne chose. It's a great thing. C'est magnifique. It's magnified. Mais au ciel, But in heaven, on n'aura plus besoin de tout ça. we don't need all this Dis anymore. Amen bien. Say amen. On n'aura plus besoin de tout We cela do au not ciel. need all those things again. Il y a une chose qui restera. There's one thing that will remain, C'est l'amour. is the love. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? L'amour est une chose importante. Love is an important thing. L'amour existera toujours. Love will always exist. Amen. Amen. Vous voyez, You see, on peut impressionner une église, we can impress a church une assemblée, and as a community avec tout ce que nous faisons. with all that we are doing. Mais ce qui va rester, But what will stay c'est l'amour is the love that que will nous remain, avons that we have pour les uns envers les autres. from each other. Et c'est cet amour-là And it's that love que les gens vont retenir. that people will Est-ce look que, at. est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Tout passera, Everything will pass away, mais l'amour ne passera pas. but that love will not pass away. Et le Seigneur nous a donné un modèle d'amour. And the Lord gave us a model of love. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. He said, love each other as I love you. Donc il y a un modèle. So there is a motto. Amen. Amen. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. And it's that motto that we need to follow. Dis Amen bien avec moi. Say amen very well with me. Les risques d'une église sans amour. The risk of a church without love. Voyez, quand nous lisons les versets 1 et 3 de 1 Corinthiens 13, When we read the verse 1, 3 of 1 Corinthians 13, et je lis ma version, le Semeur, and I read my version, il dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. if I speak in the tongue of men and of angels, but have not love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Dis Amen bien avec moi. Say amen very well. Donc vous with voyez me. que parler en langue sans amour, c'est comme, on dit quoi, un tonneau vide. You see that speaking in tongue is like a empty barrel. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Are you here with me? Tu parles en langue. You speak in tongue. C'est-à-dire, quand tu commences même, Even look, when you start, l'église tremble, the church is shaking. les chaises tremblent. The chair are shaking. Amen. Amen. Tu parles de la part de Dieu. You speak on behalf of God. Et on dit, cette femme-là, They say this woman, cet homme-là, that man, il prophétise. he prophesies. Amen. Amen. Mais la Bible dit But the Bible says, que si tu n'as pas l'amour, if you don't have love, c'est zéro.
is 0. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Is someone here this morning? L'Église doit comprendre The church needs to understand que l'amour, that love c'est ce qui fait l'Église. is what makes the church. Est-ce que tu es là? Are you here? Quand on dit que Dieu est amour, When we say that God is love, c'est l'un des caractères de Dieu. it's one of the characteristics of God. Amen. Amen. Quand on parle des attributs de Dieu, When we talk about the attributes of God, c'est ce qu'il est. it's what He is. Amen. Amen. Et si nous voulons ressembler à Christ, And if you want to resemble Christ, l'amour doit faire partie. love have to be part. Amen. Amen. J'insiste parce que I insist because il est très facile it's quite easy de prier à haute voix to pray out loud, et très difficile de pardonner. but very difficult to forgive. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Regarde ton voisin et dis, Look at your neighbor and say, pourquoi tu as du mal à pardonner? why is you find it difficult to forgive? Il faut regarder dans ses yeux. Tu vas Look lui dire, in his eyeball and tell him. est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Dis-lui pourquoi tu as du mal à pardonner. Why do you find it difficult to forgive? C'est très important parce que, It is very important because, vous voyez, il y a quelqu'un qui disait, see, there was someone that was saying, moi, je ne vais jamais lui pardonner. me, I will never forgive him. J'ai dit, ah bon? Elle dit, I non, said, non, really? pasteur, je ne vais jamais lui pardonner. As a pastor, I will never Parce forgive que him. ce qu'elle m'a fait, Because what she did to me, on ne fait pas ça à un homme. you can't do it to someone. Donc, je lui ai dit, So I told her, ce que toi tu as fait, what you have done, on fait ça à Dieu. can you do that to God? Est-ce que tu es là? Are you here? Mais Dieu n'a pas regardé à tout cela. But God haven't looked at all that, Et il t'a pardonné. and He forgave you. Ce que l'homme a fait à Dieu, What men have done to God c'est trop fort. is too strong. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. But God haven't looked at that. Amen. Amen. Mais Dieu a pardonné aux But hommes. God forgives men. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. But you don't want to forgive. Il y a quelque chose qui ne va pas. There's something that's something wrong. L'essence même de la vie chrétienne, The ease of the Christian life. l'amour est quelque chose de très important. Love is something that is very important. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus Christ. Avoir la foi pour déplacer les montagnes, Have faith to move mountain. sans la foi, c'est inutile. Without faith is nothing. Faire des sacrifices extrêmes, Make extreme sacrifices sans amour. without love. Je te dis la vérité que tu n'obtiendras rien. I'm telling you the truth, you will not obtain anything. Amen. Amen. L'amour, Love c'est ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. is what the Lord requests from each of us. Quand il n'y a pas d'amour dans l'Église, When there is no love in the church, le Saint-Esprit ne peut pas agir. the Holy Spirit cannot move. Le Saint-Esprit ne peut pas faire l'œuvre. The Holy Spirit cannot do the work. C'est l'amour qui déclenche tout cela. It's the love that spark all that. L'amour doit être quelque chose qui doit nous motiver. Love have to be something that motivate us. Et l'amour dont la Bible est en train de parler, And the love that the Bible talks about, l'amour de Dieu the love of God, n'est pas basé sur les émotions. is not based on emotions. Gloire à Dieu. Glory to God. Les émotions ne font pas partie de l'amour de Dieu. Emotions are not part of the love of God. Vous savez, You il y a- know? il y a des personnes dans l'Église qui servent qui servent Dieu, There are some people in the church that serve God in the zealous way, activement, actively. mais en même temps, At the same time, ils blessent les gens par leur comportement. they are hurting others through their behavior. Dis Amen bien avec moi. Say amen with me. Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Donc la chose, ce n'est pas de servir Dieu activement, The thing is not to serve God actively,
Mais il faut que ça soit accompagné de l'amour. It has to go with love. Est-ce que tu es avec moi? Are you Amen. with me? Yeah. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Everything that we do for God, ça doit être accompagné de l'amour. it has to go together with love. Est-ce que tu es là? Are you here? Amen. Amen. Si tout ce que nous faisons If everything that we are doing n'est pas accompagné de l'amour, is not accompanied by the love of God, cela n'aura pas d'impact. it will not have any impact. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, une main tendue. a stretched hand. Amen. Amen. Avec un cœur froid, A stretched hand in the cold with the cold heart. vous saurez quoi? You know what? N'apporte pas la vie. Do not bring life. Amen. Amen. Une main tendue A stretched hand avec un cœur froid with a cold heart n'apporte pas l'amour. do not bring love. Don't Est-ce que bring tu es love. avec moi? Are you with me? Alléluia. Hallelujah. C'est-à-dire, je tends ma main à un frère. It means that I stretch out my hand to a Je brother. tends la main à une sœur. I stretch out my hand to a sister. Mais quand mon cœur n'est pas impliqué, But if my heart is not implied in it, si l'amour n'est pas dans ce que je suis en train de faire, if love is not in what I am doing, il n'y a pas de vie dans ce que je suis en train de there's faire. no life into what I am doing. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Parce que l'amour Because love est une chose, is a thing, amen, amen, que Dieu veut que nous manifestons that God wants us to manifest dans sa maison. in His house. Et en faisant cela, By doing that, les bénédictions de Dieu couleront dans nos vies. the blessing of God will flow in our life. Amen. Amen. Il faut savoir encore que You have to note also that l'amour est le vrai signe de maturité. love is the perfect sign of maturity. En Jean 13, verset 35, In John 13, verse 35, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. by this all men will know that you are my disciple if you love one another. Amen, amen. Amen. Vous savez, You know, la vraie maturité spirituelle the true spiritual maturity ne se mesure pas par la profondeur des connaissances. do not measure through the deepness of the knowledge, Amen. Amen. Mais ça se mesure par la profondeur de l'amour. but you measure it through the deepest of love. Plus tu manifestes l'amour, More you manifest love, la maturité maturity dont Dieu est en train de parler that God talk about est en train de prendre place dans ta vie. is taking shape into your life. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Maturité spirituelle, The spiritual maturity ce n'est pas plus de connaissances, is not more knowledge, mais c'est plus is more d'amour. of love. Maturité spirituelle, The spiritual maturity ce n'est pas plus de révélation, is not more revelation, mais c'est plus d'amour. is more of love. L'amour pour le frère, The love for the brother, l'amour pour la sœur, the love for the sister, l'amour pour les uns envers les autres. the love for one another. Regardez la société aujourd'hui. Look at the society we are in Quand today. quelqu'un tombe dans la rue, When somebody fall on the au street, lieu d'aller au secours de cette personne, instead of going to rescue that person, chacun prend son téléphone everyone take their phone pour filmer, and video it pour avoir des views to have view sur son TikTok, on his TikTok, sur son Facebook, on his Facebook et il platform, regarde la personne and is en train de watching mourir. that person die slowly. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quelqu'un pique une crise. Someone fall, have an attack and fall. La première réaction, The first reaction, où est mon téléphone? where's my phone? Amen. Et on est là, on filme la personne And we film that person jusqu'à ce que la personne meure devant nous. until the person died. Ce before us. ce qui réjouit la société, What rejoices the society c'est combien de views is how many views depuis que j'ai posté cela. since I post that video. C'est l'exemple que je suis en train de donner. That's the example that I'm Aujourd'hui, giving. tu regardes ton frère, Today you look your brother, tu regardes ta soeur. you look at your sister. Alléluia. Hallelujah. C'est la même It's chose. the same thing. Tu réagis pas. You do not react. Tu réagis pas. You do not react. L'amour de Jésus, The love of Jesus, ça doit être un amour où il y a des actions dedans. it has to be a love where you with action inside.
Je veux que l'amour de Dieu soit réel dans cette église. I want the love of God to be real in this church. Je veux pas un amour. I don't want a love. On va prier pour toi. We pray for you. Parce que cet amour-là, je veux un amour concret. I don't want that love. I want the true love. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Glory to Jesus Christ. Que notre amour soit réel. May our love be real. Que notre amour soit vrai. May our love be true. Que notre amour soit sincère. May our love be sincere. Dis Amen bien. Say amen very well. Amen. Amen. Il faut que nous nous aimons We have to love each other en passant à l'acte. by acting. Il ne faudrait pas que ça soit des mots. It should not be only words. Amen, amen. Amen. L'amour qui supporte et change. The word, the love that bear and change. En 1 Corinthiens 13, verset 7, In 1 Corinthians 13, verse 7, la Bible dit qu'elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. it always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Amen. Donc tu Amen. vois que l'amour te pousse à persévérer avec les autres, Love pushes you to persevere with others, même quand c'est difficile. even when it's hard. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Vous savez combien de fois dans l'église, You know how many times in the church on juge facilement les gens. we judge people easily. Nous nous pressons à juger. We are in the haste to judge. Nous nous pressons à tirer une conclusion. We are in the haste to draw a conclusion. Alléluia. Hallelujah. Nous jugeons des sœurs, des frères qui luttent. We are judging brother and sister who are wrestling against. Dieu nous appelle God call us à être des porteurs d'amour. to be love bearers. Dieu ne nous appelle pas God do not call us à être des juges rapides. to be judges. L'amour supporte tout. Amen. L'amour supporte tout, ça veut dire que nous devons persévérer avec les gens qui sont difficiles. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement difficiles. Amen. Et l'amour est une arme que le Seigneur nous donne pour pouvoir amener ces gens difficiles à changer leur manière d'être. C'est une arme puissante que le Seigneur te donne. Amen. De pouvoir venir à l'aide de ces personnes qui sont très très difficiles. Bien aimé, il y a des gens qui sont difficiles. Amen. Et quand Dieu amène ces personnes difficiles autour de nous, nous devons comprendre que la seule manière de les désarmer, amen, c'est par l'amour. Est-ce que tu es avec moi? Même si quelqu'un a un mauvais comportement, la personne ne veut rien savoir. Amen. La personne fait semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre. La meilleure réponse que nous pouvons donner à cette personne, c'est de manifester l'amour. Et la personne un jour finira par arrêter sa manière d'être et de se comporter. Amen. Nous devons d'où? Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour supporte tout? L'amour supporte tout veut dire que quand une personne a un comportement un peu difficile, a une manière de se comporter, dont nous on doit répondre d'une manière douce. Dis Amen bien avec moi. Ça ne veut pas dire que tu es stupide. Amen. Ça ne veut pas dire que tu acceptes ce que la personne est en train de faire. Mais l'amour est une âme très puissante. L'amour est une âme très puissante. Donc quand les gens se comportent de ces manières, toi tu es calme, tu es doux. Amen. Et ta manière de faire, ta manière de répondre va mener la personne à comprendre. Alléluia. Que le chemin qu'elle est en train de prendre et ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas une bonne manière. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, souvent, on pense qu'on peut changer les gens en leur donnant des conseils. Ce n'est pas tout le temps vrai. Amen. On peut changer quelqu'un par la capacité d'amour qu'on donne à cette personne. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, nous avons changé. Pourquoi? Parce que nous avons aimé Jésus-Christ, c'est pas vrai? L'amour est une âme.
Et c'est l'amour que le Seigneur a utilisé pour nous prendre, toi et moi. Et nous sommes assis là aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et quand tu parles à quelqu'un, et que la personne change, ça dépend du degré d'amour que tu as pour cette personne. Quand quelqu'un t'écoute, c'est parce que tu manifestes un amour envers cette personne, qu'elle s'assoit pour t'écouter, pas parce que tu lui donnes des conseils. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'amour que tu vas manifester pour un frère, l'amour que tu vas manifester pour une sœur, c'est là que la personne va s'asseoir pour t'écouter. Et tout ce que tu vas dire, c'est comme elle va prendre ça comme parole d'évangile, comme on le dit. Et elle va t'écouter et elle va changer. Alléluia. Parce que tu as mis une âme au devant. C'est quelle âme que tu as mis? C'est l'âme de l'amour. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Donc l'amour, c'est ce que nous devons utiliser. Amen. Si quelqu'un rentre pour la première fois dans cette église, la différence va se faire par l'amour que nous allons manifester à cette personne. Il y a des gens qui sont restés dans les églises à cause de l'amour qu'on leur a manifesté. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et quand on parle d'amour, il faut que ce soit des actes qu'on pose. Ça ne soit pas juste des mots, mais ça soit des actes qu'on pose. Amen. Quelqu'un rentre dans une église pour la première fois, vous allez voir. Amen. Les anciens sont entre eux et la nouvelle personne est là, elle est seule dans son coin. Vous pensez qu'elle va revenir? Elle ne va pas revenir. Amen. Quand une nouvelle personne est dans l'église, l'église même, au lieu de venir vers le pasteur, et le pasteur n'a pas le temps d'aller voir les nouvelles personnes, amen. Gloire à Jésus-Christ, allez vers ces nouvelles personnes. Allez vers ces nouvelles personnes. Ça va les toucher. Parce qu'il y a des gens dans leur nature, ils ne sont pas considérés et ils n'ont jamais été considérés. Donc ils se disent qu'en venant à l'église, au moins nous on va les considérer. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Et quand tu t'approches d'elle, tu salues la personne. Amen, tu parles avec elle. La personne part pour dire, au moins on me considère dans cette église. Au moins on me considère. Gloire à Jésus. Et ça va donner la possibilité à ces personnes de venir. Regarde, je sais une chose. Souvent nous prions pour que Dieu amène les gens dans l'église. Amen. Mais Dieu n'enverra pas ces personnes-là aussi longtemps que l'atmosphère et le terrain n'est pas préparé pour que ces personnes viennent. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas envoyer une personne dans un environnement où il n'y a pas d'amour. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans un environnement où la personne ne va pas se sentir à l'aise. Dieu n'enverra pas une personne dans un environnement où la personne sera critiquée, où la personne sera jugée. Amen. Où la personne sera mise à part. Dieu n'enverra jamais cette personne. Amen. C'est comme quand une femme ou un homme qui est en train de prier, Seigneur, je veux me marier. Amen. Dieu n'enverra pas un frère pour venir souffrir. Dieu n'enverra pas une soeur pour venir souffrir. Amen. Parce que le caractère ne correspond pas à la personne qu'on va envoyer. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il y a un travail que Dieu va faire. Amen. Quand tu es là, tu dis, je prie, je ne vois pas le mari. Mais quand Dieu te regarde, le frère ne peut pas venir. La soeur ne peut pas venir. Non, regarde, est-ce que vous êtes là? Il ne peut pas venir. Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est pareil. C'est pareil. Il y a des choses que Dieu ne donne pas, pas parce qu'il est méchant. C'est pour ça que souvent, asseyons-nous et posons-nous des questions. Pourquoi Dieu n'amène pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. C'est comme par exemple un pasteur qui ne paye pas de dîmes et puis dit aux gens de payer dîmes. Ça n'a pas de sens. Dis amen bien avec moi. Un pasteur qui n'aime pas et il dit aux gens d'aimer, ça n'a pas de sens. Amen. Parce que ce que tu es, l'église est la photocopie du pasteur. Amen. Une église où les gens critiquent là, il faut regarder le pasteur. Non, je te dis la vérité. Amen. Tu dis aux gens de prier, toi-même tu ne pries pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc c'est pour vous dire que, en fait, nous sommes dans un temps d'évangélisation. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas envoyer des gens, mais Dieu envoie des gens.
il amène ses brebis dans des endroits où ses brebis seront nourries. Alléluia. Il envoie ses brebis dans des endroits où ses brebis seront pris au sérieux. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc si l'amour n'est pas réel, amen. Parce qu'une personne qui arrive pour une première fois, la manière dont tu reçois la personne, amen. Parce que la première impression est une chose très importante. Amen. C'est vrai, on va dire que le temple est beau, il y a toutes ces choses, tout est doré, papa. Mais, finalement, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que je peux rester? Amen. C'est pour cela, moi, personnellement, je localise tous ceux qui critiquent. Tu as affaire à moi. Ah non, ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas les critiques. Je ne supporte pas que tu t'asseyes pour parler de ton frère, parce que tu n'es pas mieux que lui. Est-ce que je parle bien? Je ne supporte pas que tu t'asseyes pour parler de ta soeur, parce que tu n'es pas mieux qu'elle. Amen. Parce que cette bouche que tu ouvres pour dire non, le gars, la personne est dans le péché, mais tu es en train de pécher en même temps. Amen. N'est-ce pas que la parole dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde quoi? La poudre qui est dans toi, tes yeux. Amen. Avant de regarder mon maquillage, regarde ton maquillage aussi. Avant de regarder mon rouge à lèvres, regarde quoi? Ton rouge à lèvres. Est-ce que tu es avec moi? L'église de Jésus a des problèmes parce qu'on ne vient pas se focaliser sur Dieu. On ne vient pas chercher Dieu. Il suffit qu'une sœur rentre là, un peu en retard. Elle a bougé un peu là. Ils vont oublier la prédication du pasteur. Et c'est ça là, ils vont prendre pour aller chez eux. Non. Revenons à l'évangile. Que notre amour pour Jésus soit vrai. Et notre amour pour les frères et pour les sœurs soit vrai. Gloire à Jésus-Christ. Je ne veux pas une église où on fait semblant d'aimer. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut qu'on soit concret. Amen. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on pose des actes sans qu'on ne nous dise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'amour qui laisse une trace éternelle. Matthieu 25, verset 40, la Bible dit, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Chaque geste d'amour que nous faisons a un poids dans l'éternité. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce n'est pas les grandes prédications, ce n'est pas les grandes choses, mais c'est un geste d'amour que je fais pour mon frère. C'est ce qui compte le plus. L'amour que je manifeste. Je ne veux pas les aides où tu viens m'aider et puis tu t'en vas afficher ça encore pour savoir que tu m'as aidé. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand tu aides quelqu'un, c'est entre toi et la personne. Et le Seigneur va te récompenser. Ce sont ces gens d'aide que le Seigneur regarde. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ. L'amour ne finit pas. Et l'amour de Jésus n'est pas basé sur les émotions. Et l'amour de Jésus n'est pas basé sur la tête de la personne. On ne choisit pas d'aimer. On aime parce que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un commandement. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Un simple coup de téléphone à quelqu'un, tu ne sais pas combien ça va réjouir le cœur de la personne. Amen. Une visite discrète à quelqu'un,
Tu ne sais pas combien ça va faire du bien à la personne. Il y a des gens qui sont seuls chez eux. Amen. Il y a une sœur qui est là, assise sur son palier. Il y a son voisin qui était mort dans sa maison. Pendant combien de temps? 2 semaines. Son corps a commencé à sentir. C'est parce que le corps a commencé à sentir dans le palier que les gens ont su que le monsieur est décédé. Pendant 2 semaines. Elle dit, comment tu peux ne pas avoir des nouvelles de quelqu'un pendant 2 semaines et ça ne te dit absolument rien? Amen. Je me rappelle, il y a l'une de mes voisines qui est décédée. Elle était alcoolique, elle était, tu as dit, oh franchement, dans tous les états. Et le jour que la soeur, la dame est morte, sa soeur vient prendre ses bagages et puis elle me regarde. Et puis il y a une qui me dit, nous sommes sa soeur, nous sommes ses soeurs. Je les ai regardées comme ça. Vous êtes ses soeurs, vous n'avez pas honte. Amen. Après 2 semaines, le monsieur est décédé. Et c'est l'odeur qui a fait que les gens ont su que quelqu'un est décédé dans sa maison. Est-ce que tu es avec moi? Il y a une de vos sœurs ici. On a fait le funérail de son petit frère. Il partait dans une église. Il est mort dans la maison. Combien de jours? Même l'église ne savait pas que l'enfant est décédé. Et c'est les jours de funérailles, ils vont venir s'asseoir. Il nous manque. Hypocrisie. Non, il était bien. Pendant combien de temps l'enfant est resté dans la maison? Dis-moi combien de temps? 3 jours. Que l'amour que nous avons pour nos prochains ne se limite pas le dimanche quand on se réunit ici. Alléluia. Est-ce que tu es là? Un petit coup de fil à ton frère, ça va remonter la personne. Une petite visite secrète, ça va aider. Et c'est le genre de choses que Dieu n'oublie pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes en Europe. Vous ne savez pas combien de fois les gens souffrent. Des gens qui n'ont pas à manger. Des gens qui sont seuls. Ils sont livrés à eux-mêmes et leurs enfants. Ils sont fatigués. Amen. Aimons-nous. 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 Nous sommes dans la maison de la résurrection. Dieu veut reconstruire les vies. L'onction est déjà relâchée. L'onction est sur toi. C'est à toi d'utiliser cela et manifester pour aider ton frère, pour aider ta soeur. C'est-à-dire, si j'ai raté quelque chose, c'est fini. Il faut que quelqu'un soit en mesure de dire, mais pourquoi le frère, pourquoi la soeur, pourquoi tu es calme, pourquoi ceci? C'est ce qui doit être. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Pourquoi il est difficile? Pourquoi il nous est difficile d'aimer? Vous voyez, l'une des choses, l'orgueil empêche d'aimer. Parce qu'on veut avoir toujours raison. C'est l'orgueil. Amen. Oh, l'amour que nous avons, que la personne veut avoir raison, quelle est raison? Et c'est une âme que tu es en train de manifester. Mais pourquoi on m'a fait ceci? Non, moi je ne supporte pas. Moi on ne me parle pas comme ça. Moi c'est comme ça. Moi comme ça que je suis. Tu n'es pas né comme ça. On ne naît pas avec les habitudes.
on vient, on trouve les habitudes et on les développe. Tu ne peux pas dire que moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Amen. L'orgueil, c'est une chose qui empêche d'aimer. Ah non, non, moi je ne peux pas lui demander pardon. Ou bien moi je ne peux pas. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Moi, non. Où tu vas avec ça? Où tu vas avec ça? Je connaissais un couple. Le monsieur, il soulève les poids. Il est costaud. Quand le monsieur est fâché, elle est petite, elle vient en bas de lui comme ça. Et puis elle met sa joue sur son truc. Le monsieur est désarmé. Parce que l'amour, il est là même, il baisse les bras maintenant. Il est désarmé. Amen. Dis à ton voisin, il faut désarmer avec l'amour. Il ne faut pas répondre à tout ça là. Il faut désarmer avec l'amour. Quand il est en train de crier, elle veut se fâcher. Tu la prends, tu la mets ici là. Tu vas voir. Toute la semaine, elle va préparer. Même ce que tu n'as pas demandé, elle va faire. Amen. Quand c'est comme ça, tu n'acclames pas bien. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'amour, c'est une âme très puissante. Et c'est cette âme que Dieu veut que nous utilisons. C'est cette âme que Dieu veut que nous ayons dans l'église. Amen. Parce que ceux qui sont dehors, ils veulent venir à l'église pour venir avoir du repos. Mais ils viennent dans un environnement où ils ne sont pas en paix. On va les calomnier. On va leur rappeler leur passé. On va leur dire ce qu'ils étaient. Ils ne peuvent pas rester, mon frère. Il faut qu'ils arrivent pour dire non, au moins ici, j'ai trouvé du repos. Amen. Les tensions entre les brebis, ça peut s'arrêter si chacun reconnaît que l'orgueil, il doit l'enlever. Pourquoi moi? On peut enlever cela. Et l'église de Jésus sera en paix. Et tu vas voir que le diable ne pourra pas faire son œuvre au milieu de nous. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Vous voyez aussi les blessures. Les blessures du passé empêchent d'aimer. Amen. Amen. Parce que quand on est blessé, on est brisé, on est rempli de soi-même, on est renfermé. Donc on ne veut pas aimer. Et c'est une chose difficile. Laisse le passé au passé, le présent au présent et le futur au futur. Amen. Je vous ai dit que l'amour et les relations, c'est deux choses différentes. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les émotions. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un qui était dans mes parvis, quelqu'un qui marchait avec moi, quelqu'un qui était dans les profondeurs avec moi. Si la relation n'est pas marchée, amen, on peut réorganiser notre relation. Est-ce que tu es avec moi? Mais on continue d'aimer cette personne. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Parce que si tu ne réorganises pas tes relations, tu vas rentrer dans la haine. Amen. Je ne veux plus que la personne soit close de moi. Mais ça ne veut pas dire que je dois arrêter de l'aimer. Est-ce que tu es avec moi? Notre Seigneur Jésus-Christ a organisé ses relations de telle sorte qu'il ne haïssait personne. Il y avait les 3, il y avait les 12, il y avait les 50, il y avait les 70, il y avait les 120 et il y avait la foule. Mais il avait tout organisé. Jésus n'a jamais haï ces gens de personnes. Il sait à quel moment qui doit se coucher sur ma poitrine. Il sait à quel moment qui doit venir, qui doit être au courant de certaines choses de ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il haïssait les autres. Amen. C'est pour ça que je vous dis, quand une relation doit finir, qu'elle finisse, mais que cela ne vienne pas de toi. Est-ce que tu es avec moi? Mais tu continues d'aimer la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu es là, que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, que tu hais ton frère, tu hais ta soeur, c'est que l'amour de Dieu n'a jamais existé. Parce que l'amour de Dieu ne finit pas. Il y a aussi la peur qui empêche d'aimer. Amen. On a peur d'être trahi.
Amen. Je dis non, moi je ne veux pas qu'on me trahisse. Amen. Mais il y a des relations, quand ça doit durer, il faut que ces relations passent par tous ces problèmes-là. Une relation qui dure. Parce que plus il y a des problèmes, amen, ça vous donne de mieux considérer ceux qui sont en face de vous et savoir prendre la chose au sérieux. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et l'une des choses qui amène des problèmes aussi, amen, et qui rend les choses difficiles aux gens d'aimer, c'est les plaisanteries. Regarde ton voisin, dis, il faut arrêter de plaisanter. Amen. Parce que vous voyez, aujourd'hui, tu peux plaisanter avec quelqu'un et dire des choses que la personne va prendre ça easily, légèrement, et ça va passer. Mais le lendemain, tu vas dire la même chose, la personne va se fâcher. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, l'un des problèmes à l'église, ce sont les plaisanteries. Amen. Il y a des gens, facilement, ils plaisantent avec toi. Hein? Ils rient avec toi, ils disent des choses, tu ris. Wow. Mais quand tu as dit pour toi, là, il dit, il ne vient plus à l'église. Est-ce que tu es avec moi? Parce que l'ennemi utilise ça beaucoup. Est-ce que tu es là? Des gens qui ne veulent pas aimer, des gens qui sont difficiles à aimer, ce n'est pas à toi de faire le travail, mais Dieu a un moyen de les changer. Amen. Et l'un des premiers moyens que Dieu utilise pour pouvoir changer ces personnes, gloire à Jésus, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la première méthode que Dieu utilise, par l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 16, les versets 7 à 8, amen. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez que la première méthode que Dieu utilise pour changer une personne, c'est l'action intérieure du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, quand quelqu'un est difficile, amen, ce n'est pas juste par les conseils, mais c'est l'amour. Quand tu manifestes l'amour à cette personne et qu'il y a toujours ce comportement, le Saint-Esprit, par une voix douce, parle à l'homme intérieur de cette personne. Amen. Le Saint-Esprit parle à cette personne. Et la personne, malgré sa dureté, malgré son comportement, malgré sa manière d'être, elle sera obligée de changer. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Parce que ce travail-là, quand quelqu'un est très difficile, aucun être humain ne peut faire le travail. Ce travail-là, c'est simplement le Saint-Esprit qui peut faire ça. Amen. Vous voyez que quand quelqu'un, on est en train de louer Dieu et puis il pleure, toi-même, quand il est à cette personne, un homme peut faire pleurer cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour que le Saint-Esprit touche cette personne et que les larmes viennent sur le visage de cette personne, non. Ça, c'est un travail spirituel, un travail divin. Amen. Donc, quelqu'un qui est difficile, toi, ta manière de répondre à cette personne ne doit pas être brusque, violent. Sois doux avec elle. Mais le Saint-Esprit fera le travail. La personne se dira, mais à chaque fois, regarde le comportement que j'ai envers cette personne. Mais la manière dont elle se comporte avec moi, c'est une âme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc ça, c'est le premier élément que le Saint-Esprit va utiliser pour changer les personnes difficiles, les personnes qui n'ont pas envie de changer. Amen. Et vous voyez, la manière dont nous sommes assis, la manière dont je suis en train d'apporter la parole, tout ça là, tu vas voir que ça va toucher ton cœur. Est-ce qu'il y a des cœurs qui sont touchés déjà ce matin? Amen. Ça touche ton cœur. Ça touche. Même si tu as ta propre vérité, tu as ta propre compréhension des choses, mais ce que je suis en train de dire, si l'Esprit n'est pas dedans, ça ne va rien te dire. Amen. Donc le Saint-Esprit va te toucher. Il va utiliser cela, t'amener à comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Amen. T'amener à comprendre que ça, là, on ne fait pas. On ne fait pas ça à son frère. On ne fait pas cela à sa soeur. Il ne faut pas faire telle ou telle chose. Ce n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et il y a une voix douce qui est en train de te parler. Elle te parle. Elle te parle.
Et ensuite, tu réalises que ce que tu fais n'est pas bon. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et ça te convainc, tu changes. Ceux qui disent non, eux ne pardonnent jamais. Le Saint-Esprit dit non, il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonne à ton frère. Pardonne comme moi-même je t'ai pardonné. Aime ton frère. Aime ton prochain. Et puis doucement, doucement, tu es là. Tu vas voir que quelque chose va venir en toi. Et tu vas aller vers cette personne. Tu vas regretter, par exemple, tes actes que tu as posés. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais il y a des gens qui s'endurcissent. Pour cela même, ils quittent l'église. Ou ils vont s'enfermer. Tout cela pour ne pas voir la personne. Pour ne pas pardonner à la personne. Amen. Bien-aimé, comment une personne peut te faire quitter une église? Amen. Comment une personne peut te faire quitter la présence de Dieu? Non, à cause de mon frère là, je ne viens plus à l'église. Comment une personne peut te faire quitter l'église? Comment une personne peut te faire quitter la présence de Dieu? Est-ce que tu es avec moi? Parce que, regarde, église parfaite que tu cherches là, hein? Les gens qui disent il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Le jour que tu vas rentrer dans l'église là, c'est là que l'amour va s'arrêter. Parce que l'atmosphère que toi tu as envoyée là, c'est pour venir déranger leur atmosphère. L'amour est réel, l'amour est vrai. Amen. Mais il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. Il y a des gens qui ne savent pas. Parce que je dis que nous avons grandi dans des environnements avec différents modèles d'amour. Notre amour, c'est quoi? Quand papa sait que tu as eu de bonnes notes à l'école, amen, c'est là qu'il t'aime. Amen. Donc toi, aimer quelqu'un, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien que tu l'aimes. Ça, c'est pour toi l'amour. Amen. Ton amour, c'est quand il y a la joie, on vient, on te fait des accolades, on fait ces gens. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les accolades. Amen. Donc si toi, tu es dans un environnement que c'est comme ça que tu vois l'amour. Amen. Donc quand tu viens que tu ne vois pas les gens faire cela, pour toi, tu dis quoi? Il n'y a pas d'amour. Amen. Il y a des mamans, quels que soient les enfants, il y a au moins un enfant qu'on aime le plus. Et on le prend toujours comme exemple. Gloire à Jésus. Donc ça fait qu'il y a des gens qui sélectent qui ils vont aimer, qui ils ne vont pas aimer. Tu as grandi avec cela. Tu as vécu dans cet environnement. Donc toi, quand tu viens, tu aimes certaines personnes. Tu choisis d'aimer certaines personnes. Oh, l'amour de Dieu, tout ça là, ce n'est pas dedans. On n'aime pas en choisissant. Amen. On n'aime pas quand telle personne a fait bien ou pas mal. Ou mal. Amen. Mais c'est un commandement. Ce n'est pas basé sur les sentiments. Et c'est ce qui fait que les gens sont frustrés à l'église. Amen. Il y a des environnements où des gens ont grandi et leur amour, là, c'est intérieur, on ne dit pas. Ça est dans son cœur, on ne dit pas. Amen. C'est-à-dire, s'il a trop parlé, mais est-ce que tu m'aimes? Si je ne t'aimais pas, il allait être là. C'est comme ça pour eux. Dis amen bien. Donc quand tu demandes, mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes l'église? Non. Mais si je n'aimais pas, je n'allais pas venir. Et c'est pas, vous comprenez un peu. C'est comme ça qu'ils manifestent leur amour. Si je suis là, ça veut dire que j'aime. Si toi et moi, on est encore dans la maison, ça veut dire que je t'aime. C'est comme ça leur manière de manifester l'amour. Il n'y a pas un jour même qui va voir sa femme pour dire « Ah, chérie, tes cheveux là sont bien aujourd'hui. J'aime tes cheveux. » La femme même est obligée de venir vers le monsieur pour dire « Comment tu trouves mes cheveux? » Amen. Et les femmes voulaient toujours qu'on vous apprécie. Appréciez-nous aussi un jour. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Appréciez-nous un jour. Je pensais que les hommes allaient se lever pour acclamer. Alléluia. Amen. Apprécie ma cravate un jour. Apprécie mes chaussures un jour. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus sait que ce genre d'amour, ça ne marche pas dans l'église. Parce que c'est des amours qui sont basés sur les sentiments. Donc le modèle d'amour de Jésus, c'est ce que nous sommes en train de lire. Ça ne s'est pas basé sur les émotions, sur les sentiments. Tu n'aimes pas parce que la personne fait bien. Tu n'aimes pas parce que la personne ressemble à ce que tu veux. L'amour, c'est un commandement. On doit nous aimer. On doit s'aimer. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu passe par le Saint-Esprit. Tu peux venir avec quelqu'un aujourd'hui à l'église.
Et Dieu va toucher le message, va toucher cette personne avec le message du jour pour changer le cœur de cette personne. Est-ce que tu es avec moi? Et l'une des choses encore que Dieu utilise, alléluia, c'est le pouvoir de la parole. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est que Dieu utilise le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est le pouvoir de la parole, la prédication. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Dieu transforme les gens par la prédication, par l'enseignement. Ça nous amène à changer. Amen. Chaque message que nous entendons est une opportunité divine pour progresser. Chaque message que tu entends à l'église, cela te donne de progresser. Cela te donne de changer. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Vous voyez, certains, souvent on dit non, tel message n'est pas bon pour moi. Mais Dieu est en train de parler au moins une personne. Amen. Chaque fois qu'on est à l'église, Dieu parle à quelqu'un. Quelqu'un a fait une prière pour dire Seigneur, si j'arrive, parle-moi. Donne-moi une réponse. Mais toi, ça ne te concerne pas parce que tu te dis, je m'attendais à ce qu'on prophétise sur ma vie, je m'attendais à ce qu'on fasse la délivrance, je m'attendais à ce qu'il y ait onction. Mais Dieu, à ce moment où je suis en train de te parler, Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui hésite. Amen. Comme je disais à quelqu'un, quand tu as un don de libéralité, c'est ton âme. Amen. Même si tu n'as pas été compris dans ta vie et tu as aidé des gens qui n'ont pas répondu à cela, toi, tu ne dois pas t'arrêter parce que c'est une âme que Dieu t'a donnée à toi. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas voir que cette âme que tu as, pendant que les gens sont en train de jeûner, prier, faire des grandes prières, toi, quand tu donnes là, les chemins s'ouvrent pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le donner là, c'est un don, hein? Quand on dit donner là, c'est un don. Amen. C'est un don. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et la troisième des choses, Dieu passe par la transformation, par l'association. En Proverbe 27, verset 17, la Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Amen. Il y a une version qui dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Amen. Dieu change les gens aussi par la loi de la relation. Amen. Dieu peut mettre quelqu'un de difficile avec toi pour que ton comportement puisse faire quoi? Descendre sur cette personne qui est en face et la changer. Amen. Donc si tu vois que quelqu'un t'a mis, que Dieu a mis en face de toi quelqu'un qui est difficile, amen, il ne faut pas te plaindre. C'est parce que Dieu veut qu'au travers de toi, cette personne-là change. Amen. Le fer aiguise le fer. Amen. Donc Dieu change les gens en utilisant aussi la loi de quoi? D'association. Amen. Amen. Tu vas voir qu'il y a des gens avec qui tu es collé. Des gens aiment tellement Dieu que tu commences à aimer Dieu. Parce que tu marches avec ces personnes. Gloire à Dieu. L'église n'était pas pour toi grand-chose. Mais depuis que tu es connecté à ces personnes, tu commences à aimer l'église. Amen. Pendant que le culte commence à 10h30, tu t'appelles vers midi. Amen. Midi 15. Et puis tu regardes ta montre, tu veux partir. Alléluia. Maintenant, quand Dieu te colle à quelqu'un, tu sais que le culte vient à 10h30. Et quand il est presque 10h30, tu dis non, il faut que je cours, je suis en retard. Avant, ça ne te disait rien. Amen. Parce que le culte commence à 10h30, tu te réveilles à 10h30. Amen. Et tu prends ton petit déjeuner avant d'aller te laver. Et là, tu réalises que qu'est-ce que je dois porter? Le temps de regarder ta montre, il est midi. Tu dis maintenant, je peux partir. Et tu arrives ici à 12h30. Quand on déborde de 5 minutes seulement, tu regardes derrière, tu regardes ta montre. Dis amen bien. Or, si Dieu te met à côté de quelqu'un qui respecte l'heure, qui respecte les choses de Dieu, amen. La personne même, à 9h30, va te réveiller pour dire, mais tu es prête? Tu dis, non, tu m'as coupé, j'étais au milieu d'un rêve. Le rêve n'est pas fini. Tu dis, non, mais lève-toi, il est l'heure. Ce n'est pas le Seigneur qui doit nous attendre. C'est nous qui devons aller attendre le Seigneur. Une fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te lever à 9h30 pour t'apprêter. 10h30, tu es là.
Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis venu nous encourager. L'amour ne finit pas. Amen. L'amour ne finit pas. Quand nous lisons le livre de Matthieu 26, les versets 69 à 70, la Bible dit que Pierre était assis dehors dans la cour et une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas. » En Actes 4, verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, en Actes 4, en Actes 26, 69, 70, Pierre était un peureux. Il a renié Jésus-Christ. Amen. Mais dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 13, il avait l'assurance, parce que Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'il était. Il a pardonné à Pierre. Et ça donnait une certaine assurance à Pierre. Alléluia. Donc Pierre, qui avait renié Jésus, est devenu plus tard un homme rempli d'assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a continué de l'aimer malgré l'échec. Amen. Quand tu aimes ton frère, ça donne l'assurance à ton frère de croire qu'il y a de l'espérance. Quand tu aimes ton frère, ça lui donne de savoir que sa vie n'est pas finie. Il y a encore de l'espoir. Amen. Il faut quelqu'un pour donner l'assurance à quelqu'un, donner la force à quelqu'un. Il faut faire croire, c'est-à-dire montrer à la personne que sa vie n'est pas finie. Il y a des gens qui ont envie de se suicider dans la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand ils entendent la voix de quelqu'un, ça leur donne de dire non, que la vie est tellement importante que je ne dois pas la gâcher. Gloire à Jésus-Christ. Un simple mot à quelqu'un peut transformer la vie de quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? On ne doit pas se taire, enfants de Dieu. Aimons-nous par des actes concrets. Quand on sort d'ici, tu ne sais pas qui va manger quoi. Tu ne sais pas si tu vas avoir le transport. Amen. Tu ne sais pas comment la personne va rentrer. Amen. Tu vois? Il faut faire parler ton cœur. Faire parler ton cœur. Un simple coup de fil, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église aujourd'hui? Ah, je voulais venir, mais c'était un problème de transport. Voici une occasion de manifester l'amour. Donne-moi ton compte bancaire. Et puis tu fais un virement instantané de 50 pounds, 100 pounds. C'est ça l'amour. Est-ce que vous êtes là? On va se lever.